On n'oublie pas aujourd'hui, donc, on fête à travers le monde la fête de la musique. Petite histoire. D'abord, le choix de la date. Pourquoi 21 juin? Parce que le 21 juin coïncide donc avec ce qu'on appelle le solstice d'été. Donc, ça veut dire que c'est un des jours les plus longs de l'année. Il y en a deux comme ça, de jours dans l'année. Le 21 décembre, qui est le solstice d'hiver, et le 21 juin, donc, qui est le solstice d'été. Et le 21 juin, alors, le jour devient plus long. C'est le jour le plus long ou la nuit la plus courte, c'est comme vous voulez. Et à une époque, donc on va dire à une époque très 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 lointaine, c'était pour les peuples européens une façon de saluer ou célébrer des dieux, puisque c'était le retour donc du beau temps, c'était l'été, et on célébrait donc, alors ça c'est les Saturnales, donc on célébrait le retour de l'été. Et puis après donc c'est rentré dans les mœurs avec une autre fête qu'on appelait la Saint-Jean, qui est une fête donc qui était aux alentours du 24 juin, où on faisait brûler donc des cierges, des bougies également, en l'honneur du jour le plus long de l'année et de Saint-Jean. Bon, des années passées, des siècles après, ça a donné donc la fête de la musique. Déjà en 76, un musicien américain qui s'appelle Joel Cohen a décidé donc de remettre cette fête au goût du jour. Et puis depuis 1981, Monsieur Maurice Fleuret, qui était directeur de cabinet donc du ministre Jacques Lang, ministre de la Culture de l'époque, donc a décidé donc de faire la première édition de la fête de la musique. C'était le 21 juin 1982. Et depuis, à travers le monde, donc fête de la musique. Fête de la musique. Donc là, pendant la fête de la musique, il faut faire de la musique à travers le monde. Donc un peu partout, le 21 juin, on danse, on chante, on fait de la musique toute la nuit et on célèbre comme ça donc divers talents et divers dons. Aujourd'hui, notre invité pour ce grand jour, c'est Baïs Pinto, parce que vraiment, on l'a dit à l'introduction, belle voix qu'on n'a pas encore retrouvée. Il a eu toutes les récompenses. Donc déjà, de son vivant, tout le monde reconnaît que c'est un chanteur extraordinaire, qu'il a une voix magnifique. Et puis, quand on regarde donc sa biographie, il a accumulé des récompenses à n'en plus finir. Raison donc de plus pour l'inviter aujourd'hui, pour parler de musique, pour parler de lui et surtout pour bénéficier de sa belle voix. Ça sera tout à l'heure aux alentours de 8h et on va dire 20 minutes. Il sera là avec nous jusqu'à 9h. Ah, chef, oui, comment ça va? Bonjour madame. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à manger? Nous sommes dans le sud du pays, c'est-à-dire dans le département d'Abbeville. D'accord. Et ce matin, nous présentons un petit déjeuner qui est consistant, c'est-à-dire que Nde Oduko Sologbatoro. Ça c'est le nom. Ça c'est le nom, qui veut dire, comment dire, foutou banane, sauce aubergine. D'accord. Voilà. Ok, foutou banane, sauce aubergine. Et vous avez dit? Nde Oduko Sologbatoro. D'accord. Nde en abbé, c'est la banane. D'accord, donc ça c'est la banane. Voilà, Oduko, ça c'est le foutou en général. D'accord. Il On faut peut expliquer, dire... non, chef? Oui. Pour ceux qui ne sont pas de notre pays, qui nous regardent. Donc c'est de la banane plantain. La banane plantain, qu'on a fait bouillir. Voilà, qu'on a fait bouillir. Avec, comment dire, du manioc qu'on a fait bouillir également. Oui. Piler d'abord le manioc. Oui. Et ensuite piler la banane. Et après on fait le mélange des deux. Ça prend combien de temps en général à peine, comment dire, au moins 30 minutes. 30 minutes. Voilà, et donc ça se mange en petit déjeuner, ça? Au petit déjeuner, ça c'est en pays abbé. En pays abbé. Oui, comme la sauce aussi. Donc voilà, ça c'est pour la banane plantain. Donc on a juste qu'à couper. Voilà, on a juste alors la banane couper. peut être, ça dépend des goûts, ça peut être mûr, pas très mûr, voilà, très mûr. Cela dépend de vous. Si vous voulez non mûr, vous le pilez, comment dirais-je, non mûr. Si vous voulez avec la banane mûre également, vous le faites avec la banane mûre. Mais est-ce qu'on peut manger ça simple, non, la banane? Oui, c'est bien sucré, oui, on peut le manger tout simplement. D'accord. Voilà. Et c'est accompagné de quoi donc? D'une sauce aubergine qu'on appelle sologbatolo. D'accord, non, c'est bon la chef. Sologba, c'est comment dire, ça c'est sologba, ça c'est l'aubergine. Ok. Et tolo, comme en pays baoulé, on dit trop, en pays dula, on dit na. Voilà.
Donc c'est de la sauce, hein? Voilà, de la sauce. D'accord. Alors il y a quoi à l'intérieur? Nous l'avons accompagné de poissons fumés, ok, de la viande de brousse et de l'escargot. Comme on a payé à Baie, on trouve vraiment l'escargot là. Nous l'avons accompagné d'un peu d'escargot. D'accord. Voilà. Donc sauce aubergine, un peu de piment, non? Un peu de piment, voilà, un peu de piment, la tomate fraîche, l'oignon et tous les assaisonnements qu'il faut, l'ail et les cubes également pour pouvoir constituer notre sauce là. D'accord. Voilà. Et ça, en petit déjeuner, il n'y a rien de... Non, non, il n'y a rien Et donc le poisson, il est fumé, hein? Oui, le poisson est vraiment fumé. Et la viande également, hein? La viande également est fumée. D'accord, ça c'est Voilà. un gros morceau, hein? Voilà. Et puis donc, ça c'est très bon ça. Et puis escargot, pour ceux qui aiment bien. L'escargot. Moi, je pense que là je suis obligé de vous aider parce que franchement, il faut soutenir Esparco, hein. Il faut vraiment vous faites de la bonne cuisine. Il faut vraiment vous soutenir. Donc, je pense qu'il faut me servir. D'accord, ok. D'accord. Je vous sers. Voilà. Et puis, pendant que vous... Est-ce qu'on peut faire tout ça ensemble? Oui, on a le droit. Alors, on fait quoi d'autre? Ensuite, on a donc... Ensuite, j'ai mon panier. Oui. Mon panier est constitué de sacristain, D'accord. de pain au chocolat, Ok. de pain chausson aux pommes, et puis évidemment des pains au chocolat. D'accord, donc ça c'est le classique, hein. Voilà. Sacristain, pain au raisin, pain au chocolat, je vois chaussons aux pommes, je vois également des brioches au sucre. Ça c'est vraiment le petit déjeuner. Ça c'est vraiment le petit déjeuner. On va dire continental, c'est comme ça qu'on appelle européen, voilà. en tout cas. Voilà. Voilà, et on a le... Bon, pour ceux qui n'aiment pas très tôt le matin, le petit déjeuner africain, ils peuvent y aller. Et puis ensuite on a... C'est une tarte. On a une tarte tatin. Une tarte tatin. Ah d'accord, voilà. c'est une tarte tatin. Tarte tatin, on le fait avec une pâte feuilletée. Oui. Des pommes golden. D'accord, alors on va soulever cette tarte pour que tout le monde puisse la voir. La caramel, le sucre caramélisé que vous voyez là. Ah, c'était très bon ça. Franchement, est-ce qu'on peut se mettre au régime ici? Oui. Je ne sais pas. Donc ça c'est les pommes. Ah, pommes caramélisées. Pommes caramélisées. D'accord. Enfin, je goûte pour voir si c'est vraiment caramélisé. Et puis ensuite... Ensuite, vous voyez là la pâte feuilletée qui est tout à fait en bas. Ah, c'est très bon. Ça, les enfants vont adorer. Voilà. Ah, ça s'appelle une tarte tatin. Tarte tatin. Donc ça, c'est un bout de pomme. Voilà, un bout de pomme. D'accord. Et puis en bas, donc, on a une bonne pâte feuilletée. Voilà. Et puis ça également, on peut prendre ça au petit déjeuner, c'est ça? Au petit déjeuner également. Ça, c'est du jus de la... Ça, c'est le fruit de la passion. Donc, on a mis en jus. Voilà. Attention. Voilà. Attention. Et ça également, donc, ça peut accompagner très bien notre petit déjeuner. Voilà. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Je vous remercie, maître, d'être passé nous voir. Peut-être me servir un bout, hein, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je rappelle que tout à l'heure, normalement, en principe, hein, on devrait recevoir Baïs Pinto. En principe, j'ai dit en principe parce qu'il m'a dit à cette heure-là, se réveiller, c'est pas évident. Mais on avait pris rendez-vous pour 7 heures, donc on l'attend. Et le programme, c'est celui de tous les samedis. Hein. Tout à l'heure, donc, on va parler prévention VIH. Ensuite, nous parlerons sport. Et puis, Tina Tesson sera là pour nous faire vivre les coulisses donc, de Star Karaoke, puisque c'est la présélection en ce moment. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? On va le découvrir avec Tina Tesson. Et j'espère que Baïs Pito sera là et nous fera profiter de sa belle voix, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique et nous avons choisi de recevoir cette grande personnalité de la chanson en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'heure des informations, il va être 7 heures. Moi, donc, petit déjeuner, n'est-ce pas? Oui, bon appétit. Merci. Alors, je vais déjà goûter pour voir ce que ça donne. Alors, c'est très bon. C'est très bon. Pas pour vous faire plaisir, pas pour vous faire plaisir, mais c'est très bon. Donc, ça peut y aller. Donc, pendant que Herman donc, va nous donner les nouvelles, moi, je vais prendre mon petit déjeuner, puis on se retrouve juste après. Voilà, il est là, c'est Baïs Pinto donc, que nous avons pu découvrir tout à l'heure sur nos antennes. Il est arrivé finalement. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un bonheur, c'est un honneur, c'est un plaisir de te recevoir ce matin. Hein. C'est une des plus belles voix de notre pays, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Et aujourd'hui, on a décidé de le recevoir ce samedi matin pour parler avec lui. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Ah, mais c'est super. C'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est le jour où la musique est la plus célébrée à travers le monde. Voilà, donc pour marquer le coup, on a décidé d'inviter une sommité. Est-ce qu'on peut dire que ta voix a déjà été égalée en Côte d'Ivoire? C'est une grande question. Ben, j'espère qu'on va l'égaler. Mais pas encore. On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui joue dans ton registre. Hein. Bon,
Je crois qu'il y a des chanteurs, mais moi je les découpe plutôt du côté des chrétiens. D'accord. Ah, d'accord. Oui, du côté des chrétiens, il y a pas mal de très grands chanteurs, surtout les chanteuses. Qui pourraient jouer dans ton pourraient jouer dans mon registre. Dans ton registre. Plus même, parce que j'ai découvert pas mal de chanteuses, pas mal. D'accord. Alors quand je regarde la biographie de Baïs Pinto, c'est un des chanteurs les plus couronnés en Côte d'Ivoire. Les plus couronnés. Oh, alors, il a été chanson de le numéro 1 de la chanson ivoirienne, donc en Côte d'Ivoire. C'était le référendum d'Ivoire dimanche. Ça, c'est une certaine époque. Il y a certains qui n'étaient pas encore nés. C'est vrai. Donc, il faut peut-être leur expliquer qu'il y avait à l'époque donc un journal célèbre qui était Ivoire dimanche, qui paraissait les vendredis. Qu'on appelait ID après. Voilà, donc en abrégé, donc qui a organisé donc un référendum pour savoir le chanteur donc le plus populaire, le plus talentueux. Et 2 années de suite, donc tu as été le numéro 1 de ce référendum. Ensuite, tu as été bélier d'or, tu as eu disque d'or. Ensuite, tu as joué à l'Olympia. Ensuite, tu as gagné les Africa Music Awards. Ensuite, ça a été les Grammy Awards à Londres. Vraiment, c'est une carrière, on va dire, jalonnée de distinctions. Oui, mais c'est simplement, tout ça ne sont pas médiatisés. Ouais. Bon, on a l'impression que j'ai pas fait beaucoup, mais je crois que, en tout cas, à mon entourage, je sais que j'ai fait beaucoup et j'ai donné beaucoup à mon pays. J'espère donner encore plus. J'espère donner encore plus. Et simplement, il faut que je continue à avoir la santé et que la santé m'habite pour que je puisse continuer de travailler. C'est tout ce que je demande au bon Dieu. D'accord. Alors là, tu as combien d'années de carrière là? Là, je suis à 35 ans maintenant. Ça, c'est officiel? Oui, officiellement, parce que j'ai commencé quand même très jeune, 12 ans déjà, avec les jeunes groupes du quartier et tout. Si on cumule tout ça, ça fait combien d'années? Bon, pour moi, c'est 40 ans. 40 ans. Ouais. 40 ans donc à faire bénéficier de ta belle voix. Ouais, j'ai commencé avec les groupes de jeunes dans les lycées, dans les collèges et tout ça. Et puis on jouait pour les balles de fin d'année, avec le New System Pop, les Fétiches, les Jeans Music, c'est les groupes qui étaient là, des groupes de l'époque. C'est très intéressant. Parce que tous les week-ends, tout Abidjan était cadré par ces groupes-là. Baïs Pinto, le New System Pop, comment on l'appelle, Orange Noir, comment on appelle ça, c'est juste dans le quartier qui est près de enfin, j'oublie un peu, mais c'est pas loin, c'est à Djamé. C'est à Djamé, à Tiekoubé? Non, pas à Tiekoubé. Bracody? Non, pas Bracody, c'est juste à côté des forces armées, là, dans ce secteur. Indénié? Agban? Non, pas forces armées, comment on appelle ce coin-là? Bon, d'accord, on va laisser tomber. Donc, on va laisser tomber. Personne ne retrouve, c'est pas grave. Non, c'est connu. C'est connu. D'accord. Et tout le monde donc... Et tout le monde se retrouve là les week-ends et on paye 300 francs pour entrer, pour nous voir jouer et faire que de la pop musique et de la soul musique. Et les autres groupes, il y en a un groupe qui était à Djamé, à Saint-Cimetière, à la gare actuellement. Les Jeans Music étaient là, c'est là qu'ils faisaient aussi leur spectacle. Les Black Davis à cette époque aussi jouaient au Tropicana, à l'Hôtel Ivoire. C'était la belle époque, hein? Oui, c'était la belle époque. Et les dimanches, il y avait des matinées d'ensemble, les jeunes se retrouvaient là, les motos, les grosses motos. C'était l'époque yéyé, quoi. Ouais, moi, je connais qu'il y avait une célèbre moto, hein? D'accord. Voilà, alors, on est ensemble jusqu'à 9h. Je me suis retrouvé Gallieni. Ah, au camp Gallieni, d'accord. Juste au camp Gallieni, juste dans le quartier de camp Gallieni. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors, il faut dire qu'on est ensemble jusqu'à 9h. Hein, donc, tu ne partiras pas avec toi. Donc, on va parler de ton parcours, on va parler de la musique, mais bien sûr, tu vas nous gratifier de ta belle voix. Oui, tout à fait. Espère, hein? Oui, c'est la fête de la musique. Ouais. Même si ce n'était pas la fête de la musique, je suis tellement heureux d'être en compagnie. D'accord. Tu sais que j'ai une anecdote là. On va en parler. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il est l'heure de notre bon chic, bon genre. Alors, tous les samedis, on se retrouve comme ça, à pareil moment, pour parler de la lutte contre le sida. Ah ouais? Parce qu'il faut, c'est vrai, c'est samedi, on se lâche. Surtout aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Un peu partout, on va faire la fête. Mais il ne faut pas oublier donc de rester prudent, cool, quoi. De rester cool. Calme.
Tout le monde. Alele, nema pepe o, samporo walie, kairi o, abianyile, kwanyoni mbazele, wa, kwanyoni mbazele o, enilika asama ho, asama lewa, asama ho. Alele, kwanya ne kwasmu, ni deka asama ho, asama le kali abali asama ho. Shantu. Voilà, donc, oh là là, c'était beau, Oui, c'était beau, félicitations. Merci. Félicitations. Alors, Oui. on reçoit Baïs Pinto. J'arrête pas, hein, j'arrête pas de dire qu'il a une belle voix, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Et je fais partie de ceux qui se demandent, mais où est-ce qu'il est? Pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi il ne nous gratifie plus de sa belle voix? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis très occupé. Ah bon? Très occupé. Oh, mais on le sent pas, Oui, c'est vrai que je ne suis pas, depuis quelques 3, 4, 5 ans, je ne suis pas médiatisé. C'est vrai que tout ce que je fais, c'est dans l'ombre, je travaille dans l'ombre. Toutes les tournées, tout ce que vous avez cité comme décoration, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas médiatisées. Donc les gens ne peuvent pas savoir ce que je fais, effectivement. Et moi, je fais beaucoup de trucs privés, beaucoup de spectacles privés. D'ailleurs, c'est sans histoire, on ne parle pas de moi. Je prends mon fric, mon pognon, je mets dans ma poche, je me barre, il n'y a pas trop de choses médiatisées autour de moi. Mais je suis là, je travaille énormément. D'ailleurs, je suis en sortie d'album à la preuve. D'accord. Donc, je travaille énormément, je voyage énormément aussi. Ah bon? Puis j'ai des chantiers, j'ai des trucs. Je suis en train de travailler. En train de travailler. Mais c'est vrai que, par exemple, hier, on a pu, donc, on va pas citer le lieu, ni tu m'as découvert quelque part. Voilà, donc dans une soirée assez privée. C'est ça. Mais c'est vrai que on va dire qu'avec le temps, Baïs Pinto se bonifie. Tout à fait. Donc c'est on va dire un public assez restreint de connaisseurs. Ouais. Et puis bon, on prépare maintenant dans l'ombre un grand spectacle peut-être cette année ou au début de l'année prochaine. Mais là, c'est pour vraiment, on va faire vraiment le grand show, quoi. Mais pour le moment, je crois qu'il faut continuer de travailler parce que il y a des objectifs que je n'ai pas encore atteints et il faut que je puisse arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc par rapport à ça, je suis obligé de travailler dans la discrétion. Et puis bon, j'ai beaucoup donné au pays, quoi qu'on dise, j'ai ce que je pouvais et je n'ai pas envie de me sacrifier, de sacrifier ma vie comme ça, alors que le pays a besoin de moi encore, et de sacrifier ma vie en me donnant dans n'importe quelle situation, en voulant forcément qu'on me voie, alors qu'on n'a pas besoin de moi. Et je n'ai pas envie de faire comme certains artistes par le passé. Il y a beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, notre génération, vous avez vu qu'ils sont tous pratiquement partis. Et je suis resté pratiquement le seul de cette génération avec quelques amis comme Guézan Santa. Bon, c'est pas facile, parce que ces personnes-là ont beaucoup donné à la musique, à la culture ivoirienne, et ne se sont pas ménagés, et le temps leur a fait défaut, ils n'ont pas pu prendre le temps de réellement jouir de leur art. Et moi, je ne voulais pas partir comme ça. Puis, le slow, ça te colle à la peau. Hein. C'est-à-dire que quand on pense Baïs Pinto, on pense forcément à une chanson langoureuse. Tout à fait. On pense à voix de... C'est quoi ta gamme? Moi, j'ai plusieurs octaves. Hein. Ce sont les octaves, j'ai beaucoup d'octaves. Mais je chante... j'aime bien chanter comment on appelle, en la. J'aime bien chanter en la parce que quand je prends l'octave en dessus, on sent le décalage. C'est très important.
Et souvent, je chante dans cette tonalité-là. Et souvent, je peux partir aussi du Do majeur et faire un Do et aller en octave Exemple, aussi. exemple. Pour que nous, exemple, pour que nous, on n'est pas très note de musique, pour qu'on voit ce que ça veut dire. Parce qu'on est là, Do. Bon. Oui, non, mais par exemple, si je fais... Ah, d'accord. D'accord. Il y a ce décalage-là. Ce qu'on retrouve souvent dans mes chansons. Dans tes chansons. Les Ivoiriens aiment ça. Et les Ivoiriens aiment ça. Ils aiment que ça se décale comme ça. Ils aiment ça bien. D'accord. Et tu m'as dit que toi, tu es plutôt génération d'hommes James Brown, oui, je suis Otis Redding. Je suis génération James Brown, Otis Redding, soul, jazz, pop, rock et cubain, et afro-cubain. Et c'est ça ton truc, quoi. C'est ça mon truc. Et les Ivoiriens, il y en a qui m'ont connu quand j'avais 16-17 ans dans les groupes pop, comme j'ai dit par le passé. Et c'est ma vocation, ma culture, elle est complètement soul et rhythm and blues. Et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent avec les Taxis Sounions, ont l'impression que c'est Taxis Sounions. Avec Taxis Sounions, je commence ma vie. Non, je commence ma vie avec tout ce qui est Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Arthur Conley, Sam Cooke, Sam Davis, et plein de grands chanteurs américains. C'est ma vie, ça. Et puis après, quand je suis arrivé, après près de 10 ans de tournée en Europe avec le Club Med à l'époque, quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai décidé de chanter en patois, dans notre langue. D'accord. Parce qu'on avait déjà des dévanciers comme les François, les NSO Didier, etc. Les Jimmy Hassan Le Bozambo aussi, qui chantaient déjà en langue. Et nous aussi, nous voulons chanter en langue. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chanter les Taxis Sounions et tout en 79. Justement, parlant des Taxis Sounions, c'est une chanson qui est rentrée dans les mœurs, on va dire comme ça. Hein. Alors qu'on soit au karaoké, qu'on soit dans des bars, qu'on soit à des fêtes, c'est Taxis Sounions. Moi, j'étais à une fête où pendant 2 heures, tout le monde a chanté à tour de rôle Taxis Sounions. Alors il y avait des voix de casserole, il y avait des voix de mortier, il y avait des voix de crapaud, mais c'était Taxis Sounions. C'est vrai que Taxis Sounions, Anomé, Poignon, Niana, etc. sont des chansons du patrimoine, à mon avis, du patrimoine culturel ivoirien, mais voire africain. Parce que quand on va dans tous les pianos bars, ce sont ces chansons-là que les gens chantent. Et je crois qu'elles sont composées pour qu'on les chante, ces chansons-là. Ce sont des chansons simples, assez profondes, mais simples et qui correspondent à l'état d'âme, à l'Ivoirien lui-même, qui ressemble à l'Ivoirien. Tu sais que l'Ivoirien, il est beau, l'Ivoirienne, elle est belle, et tout ce monde-là doit avoir des chansons aussi qui correspondent à leur façon de vivre. Et ces chansons comme les Taxis Sounions correspondent à la façon de vivre des Ivoiriens, correspondent à leur tempérament, correspondent à leur feeling, si je peux m'exprimer ici. Et l'Ivoirien, quand il est dans un milieu comme joue Taxis Sounions ou Poignon ou Anomé, il est fier parce que tout est propre à tous les niveaux. Niveau orchestration, la chanson, la voix qui suit, et l'Ivoirien il est assis là. Ça, c'est de chez nous, ça. Ça, c'est chez nous, c'est le slow. Ils ont d'autres possibilités d'avoir des rythmes du terroir. Et l'Ivoirien, il a une diversité de musique qu'il écoute. Donc l'Ivoirien, il est regardant aussi. Et quand l'Ivoirien veut piquer quelque chose à l'étranger pour faire un amalgame de musique, ça fait du coupé-décalé, ça fait que les autres sont jaloux de nous et nous critiquent partout. Ils sont jaloux de nous, nous critiquent. Parce que j'étais en tournée dans un pays, je ne voulais pas dire, et les gens là-bas disaient, ah oui, les Ivoiriens ont pris notre musique. Quelle musique? C'est la musique universelle. Chacun puise un peu partout. Et puis tu fabriques pour toi, puis tu mets ça sur le marché, et puis le public juge. Et c'est le public, c'est même pas la Côte d'Ivoire, c'est les autres qui ont aimé le coupé, décalé et autres, le zougou et autres. C'est les autres pays qui ont aimé, qui nous ont fait ce que nous sommes. Et puis l'ouverture s'est fait comment? Avec nous, nos tournées qu'on a fait, les François, on est allé au Cameroun plusieurs fois, les portes étaient fermées, on a refrappé plusieurs fois. Après, quand ça s'est ouvert, il y avait 20 concerts d'affilée. Tu vois 20 concerts d'affilée. Baïs Pinto arrive au Cameroun, fermé. Je reviens en Côte d'Ivoire, je repars, fermé. 3e fois, c'est ouvert. Quand c'est ouvert, c'est... C'est waouh, comme on dit ici. Waouh, c'est versé. 30 concerts d'affilée. 30 concerts d'affilée. On fait le tour de tout le Cameroun. Et les Camerounais, c'est un peuple que j'adore parce qu'ils connaissent la musique et puis ils apprécient. Et puis ils ont des grands artistes de talent là-bas. Donc quand nous on arrive aussi, on est fiers parce qu'on tombe dans des... Oh, il y a Taxis Sounions là, pardon. On va regarder, qui passe en fond sonore. On va regarder Taxis Sounions. Cette particularité secondaire, c'est bien parce que tout le monde chantait.
Je vais faire pour toi. Oh, c'est... Bonne fête, Baï. Merci, Jean. Taxi Sunyonya Momo. Momo. Moi. Aidez-moi, hein, parce que c'est un durage de Taxi Sunyonya Momo. Taxi sunyonya mama, ya mama, na be ali kumwa. Nana, koyre mure, nadre i pepe kwa. Merci, Seigneur. Koyre mure, merci. Mifra, mifra. Koyre mure, taxi, Seigneur. Aisha, Nyamumu, Nabeyadi Gumu, Wa, Koyrimua, Nadri Perfect. Oh là là, c'était beau, hein? C'était un magnifique concert. Hein? Oui, Félicitations. C'était un grand concert. Oui, il faut qu'on revive ce genre de moment-là. Qui a été diffusé par la RTI, la justice d'ailleurs, parce que tu sais, la RTI. En tout cas, ils ont passé ce concert 2 ou 3 fois. C'était bien. Les gens ont beaucoup apprécié. Félicitations, Baïs Pinto. Félicitations. C'est vrai qu'on ne peut pas, enfin, 30 minutes, 1 heure, on n'en aura pas assez hein, pour parler avec toi. C'est vrai, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on se revoit samedi prochain. Encore? Oui, alors, Ah bon? ce matin, tu n'étais pas à l'heure. Oui, d'accord. C'est vrai que, bon, c'est les dur enfants quand de même. mon âge ne devraient pas demander à des loin de se réveiller aussitôt, mais bon, c'est l'émission qui commence à C'est clair que j'étais dans la cour, moi je pensais qu'on devait... Mais j'étais dans la cour, je suis arrivé à 6h30 dans la cour. Et j'étais là. Oh là Et là. donc, Bon, non, mais donc on prend le petit déjeuner samedi prochain et puis on D'accord. continue cette belle aventure. D'accord. Mais avant ça, moi j'aimerais que sur le plateau quand même on puisse Ouais. bénéficier un peu de ta voix. ouais. Alors on va couper la musique Vous en voulez régie. vérifier de quelle chanson? Oh moi je sais pas. Ça c'est Taxi Sunyon toujours? Moi, Ou bien c'est quoi? Poignon. Ou alors Noumé, c'est un Noumé qu'on a pas écouté ce matin. Boumanyamekane ho ho ho, Inimanangri ho, Boumanyamekane ho 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 ho, Boumanyamekane ho ho ho, Inimanangri ho, Boumanyamekane ho ho wa Ngriya mauru azagari agari o are bre wa yezumani de zumani o Ngriya mauru Ngriya mauru azagari agari are bre wa yezumani de zumani o Ngriya mauru. Est-ce qu'on peut l'applaudir en studio? Oh là là. Nia panyu atune panyu le alele wakai munu ne pe agasika o ne pe akremle kare alele wakai munu ete musico yo wakai Matin bonheur. Matin bonheur. matin bonheur yo matin bonheur oh yo. Ça veut dire quoi, Noumé? Allez, wakamunu. Faut qu'on se comprenne. Ah, Faut qu'on d'accord. puisse se comprendre. D'accord. Alors, une des particularités des chansons de Baïs Pinto, justement, c'est que même si on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, on chante. C'est ce que je disais tout tantôt, que c'est des chansons pour les Ivoiriens, composées pour les Ivoiriens, par un Ivoirien, donc du nord au sud. Pendant la crise, je suis allé jusqu'à Sirasso pour chanter. Pendant la crise, hein, avant même le dialogue direct. C'est dans le nord, Sirasso. Korogo, Sirasso, je suis allé chanter là-bas.
faut dire que c'était extraordinaire. Et c'est pour dire que ma musique est ivoirienne, c'est le slow des Ivoiriens. Ça devient même le slow des Africains. Et ça va à travers le monde. Il faut dire qu'il y a un nouvel album qui est en préparation, qui est un véritable délice. Mais ça, on va laisser ça pour ceux qui seront là samedi prochain. Parce que c'est un délice. Tu l'as écouté hier, il y a pas mal de featuring et c'est un délice. C'est vraiment du Baïs Pinto comme on aime, quoi. Et ça, c'est pour samedi prochain. Là, on va parler donc du fait que effectivement tu sors beaucoup. Hein, ça, il faut savoir que tu es là, que tu sors beaucoup, et qu'avec la jeune génération, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. En plus, je suis leur vieux père, les gens me le rendent très bien. Et j'étais dernièrement au concert des patrons, j'ai offert des fleurs aux jeunes gens. Et Alphonse Siro, Yodé, ce sont en tout cas toute la génération des jeunes chanteurs et chanteuses, c'est tous des personnes que j'adore. Et je suis en plus le conseil spécial de Gagui Seli, qui est notre président et que je fais un coucou. Il doit être quelque part, qui a des funérailles, je fais un coucou, mes condoléances. Et en tout cas, je vis bien. Je suis dans ma petite place à moi. J'essaie de couvrir cette petite place et puis d'être présent quand on a envie que je sois présent. Mais je ne veux pas m'introduire forcément dans les choses où on n'a pas envie de me voir. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Je crois que les gens doivent respecter cela. Et quand on a besoin de moi, je suis là. Que ce soit et puis, il faut dire que je suis Baïs Pinto de tous les Ivoiriens. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis Baïs Pinto de tel parti, parce que dans la politique, je suis Baïs Pinto de tel parti, par rapport à tel parti, ou par Baïs Pinto de... Je suis Baïs Pinto de tous les Ivoiriens. La première année que je chante, quand on m'invite au FI, au PDCI, au RDR, quand on ne m'invite pas, je ne bouge pas. Quand on ne m'invite pas, je ne bouge pas. Quand on ne m'appelle pas, je ne viens pas. Mais quand on m'appelle, je suis là et je chante pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait depuis 30 ans, 40 ans, c'est ce que je fais. La chanson que les gens écoutent actuellement, qui passe sur la radio, ça c'est une affaire personnelle. D'accord. Une affaire personnelle. Ton hommage au président de la République. Au président, ça c'est une affaire personnelle. L'indépendance économique. Et c'est ton droit. Et le président, c'est le message qu'il porte et qu'il veut porter au peuple. Moi, je refais un relais. Et je prends la charge de faire ce relais-là pour dire aux Ivoiriens, le président demande qu'on travaille suffisamment, qu'on ait les moyens, qu'on ait nos propres moyens, qu'on soit indépendant économiquement. Qu'est-ce que c'est l'indépendance économique? C'est quand un individu se prend lui-même en charge de façon autonome, carrément autonome. Et ça, cette politique-là, la Côte d'Ivoire, que ce soit ministre d'aujourd'hui ou ministre de demain, premier ministre de demain, c'est sur ce chemin-là que nous, les Ivoiriens, nous voulons. C'est ce que nous voulons, parce que nous voulons gagner notre vie sur notre front, mais nous voulons gagner notre vie honnêtement. Nous voulons être indépendants économiquement. Un Ivoirien qui s'élève à n'importe quel bas étage, qu'il ait un peu sur lui, qu'il n'aille pas chaque fois se rabaisser quelque part, qu'il ait un peu sur lui, qu'il puisse investir lui-même s'il a un peu. Et ça, il faut que l'Ivoirien puisse être indépendant. Et ça, tu penses qu'il faut que tu t'en fasses le relais? Il faut que les gens soient dans cette affaire-là. L'indépendance économique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire du président de la République, c'est une affaire des Ivoiriens eux-mêmes. Donc le message me dépasse le cadre de la chanson que j'ai créée. Ça dépasse, quand on l'écoute, ça dépasse ce cadre-là. Tu vas dire, mais, comme c'est Gbagbo, il a chanté, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le relais de la chanson du président. Et le président, il mérite cette chanson-là. Au mois venu, on va développer plus que ça. Pourquoi tout ça, la chanson, je veux leur dire. Mais pour le moment, je dis que c'est une chanson que les Ivoiriens sont en train d'acheter et ça marche énormément bien. D'accord. Et tu as de bons retours? Mais c'est super. C'est super le retour. Alors qu'on n'a pas encore entamé la vraie promo et les CD se vendent comme des petits pains actuellement. Je suis très fier et je pense que ça va aller. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Hein. Qu'est-ce que Baïs Pinto a à dire par rapport à cette fête? Bon, la fête de la musique, je crois que quand tu fais de la musique, ça veut dire que tu as ta petite casserole quelque part, tu peux taper là-dessus, ça donne un petit son, c'est la fête de la musique. Tout le monde doit faire quelque chose, ceux qui ont des flûtes. Les gens doivent aller dans la rue. Dans la rue, c'est-à-dire la fête de la musique, ça ne doit pas être un endroit clos, fermé, où on dit ça, c'est la fête de la musique. Non. À Yopougon, à Port-Bouillat, dans toute la Côte d'Ivoire, si tu as un tam-tam, tu te mets, comment on appelle, tu te mets à la rue et tu joues. On ne doit pas venir te demander pourquoi tu joues. C'est la fête de la musique. Tu joues ta musique. Si tu es au rond-point de Koumassi, dans un coin, il ne faut pas déranger les gens, mais tu te mets dans un coin, tu joues ta musique. On ne doit pas te demander pourquoi tu joues ta musique. On ne doit pas venir t'interpeller. C'est ce qui se passe en Europe. Les gens jouent de la musique partout. Dans tous les petits restaurants, partout on fait de la musique. Dans la rue, on fait de la musique. Et les gens viennent, ils écoutent et ils passent. Ça joue un peu partout. C'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, que les artistes sortent
qui mettent un petit baffle ou une petite guitare seule sur la rue, là. Et des voix de casserole, des crapauds, des jouent, voilà, les gens chantent. C'est pas grave. C'est la fête de la musique. C'est ça qui est la fête de la musique. Et je souhaite que ça soit comme ça. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi, aujourd'hui, je vais chanter devant chez moi. Je vais me mettre là à chanter comme ça. Ah, ça, c'est un concert gratuit qu'il ne faut pas rater. Hein? Baïs Pinto devant chez lui. En train de chanter qu'on peut voir gratuitement. Devant chez moi, je me mets au balcon, puis je chante, je fais un petit truc. Avec mon fils, parce qu'il est lui aussi des musiciens. D'accord. Mon fils aussi est musicien. On va faire un petit bœuf, comme on le dit. On va chanter ensemble. D'accord, ok. Voilà. Mais on est à la fin de notre rencontre de ce matin. Ça a été court, hein? Oui, non, mais c'est parce que c'est des échanges que tout le monde attend peut-être. Et je pense que, bon, ben, on a été à la hauteur et que... Moi, je voulais te féliciter. Tu sais que je me suis trompé une fois. J'ai donné de l'argent à une fille. J'ai dit, merci, mais... Léonie, mais comment tu as trop bien parlé. Je sors 10 000 francs, je donne à la fille. Elle me dit merci. Et puis après, je te vois, j'ai dit, mais je donne, tu dis, non, je regarde, c'est pas toi, je donne l'argent. Non. J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Mais c'est pas possible. Ah si, en plus je la connais, mais en fait, tu as pensé, on se ressemble assez, donc tu as pensé que c'était moi. Oui, mais parce que moi, je n'avais jamais pensé qu'il y avait 2 Léonie comme ça. Ben, je pensais ça à toi. Je donne les 10 000 francs à la fille. Non, mais chaque fois que je la vois, je lui dis, tu me dois 10 000 francs de Baïs Pinto, donc tu me rends mes sous. Parce que je n'ai pas compris, moi, ce jour-là, j'étais... Mais en plus, elle est contente parce qu'elle trouve que c'est une personne, un doyen, une personnalité qu'il a honorée, donc elle en est assez fière. Oui, mais vraiment, c'était par rapport à toi. Et oui. je lui ai dit, j'ai dit, mais j'ai pensé, mais enfin, elle aussi, il faut lui rendre Non, mais en plus, elle se bat bien. Elle se bat très bien. Elle se bat très bien. C'est Miss Odi, coucou Miss Odi, elle se bat très bien. Elle se bat bien. D'accord. Alors, oui, tu veux dire quelque chose? Ce que je voudrais dire, c'est d'abord de remercier les Ivoiriens qui nous ont écoutés ce matin. Oui. Hein, de remercier Matin Bonheur. D'accord. Matin Bonheur. Hein, et puis, leur dire que je suis en sortie d'album. J'ai fait 12 titres. Et sur les 12 titres, il y a des featuring. Oh, c'est un délice cet album. Avec Harry Diboula, nous avons fait Anoumé en Zouk Love. Harry Diboula, celui qui a fait Tu me manques, tu me manques. On a fait un featuring. En tout cas, c'est super. Sur Anoumé, j'ai chanté Malaika de Myriam Makeba, je l'ai repris à ma façon. J'ai fait une autre featuring avec DJ Lewis pour un clin d'œil pour la jeunesse. J'ai chanté un autre featuring avec mon fils. Et il y a des chansons, des nouvelles sonorités. Et tout ça, ça va être très bientôt. Là, pour le moment, on est dans le single Indépendance économique. D'accord. Et tu vas revenir, hein, parce qu'on n'a pas fini. On a dit beaucoup de choses. Il faut qu'on parle des new system pop. Il faut qu'on parle des jeans. Il faut qu'on parle de James Brown. Vraiment, il faut qu'on parle de la musique ensemble. D'accord. Merci. Moi, j'aimerais juste savoir, peut-être, parce que je sais qu'après, on va être envahi de numéros, enfin de coups de fil, pour avoir ton contact. Alors, si tu peux donner le numéro de ton agent, si tu t'en lui, il est au 07 41 33 00. 07 41 33 00. Voilà. Monsieur Boudoux. D'accord, voilà. Là, directement, voilà, les gens pourront appeler tout ça. Voilà, d'accord. On finit avec toi. Ouais. On finit avec Taxi Sougnon. On n'a pas chanté, hein? Taxi Sougnon, nyamamay, nyamamay, mana beyi alikbema. Taxi Sougnon, nyamamay, nyamamay. Na beyi alikbema. Koyre mure na dri pepekma. Taxi Sougnon. Noyre mure hoye rangamo. Taxi Sougnon. Koyre mure na dri pepekma. Taxi Sougnon. Inyemu. Na beyeli gbemu wa koyirimu na dri pepe kmo. Oh là là, merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Koyirimu na dri pepe kmo. Oh. Taxi Sougnon. Kuba 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 pepe kuba. No, 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 no.
Voilà. Cuba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite un agréable week-end, une bonne fête de la musique. Et n'oubliez pas, hein, sortez couvert. Hein, n'oubliez pas, bon, l'idéal, ce serait la fidélité ou l'abstinence, mais sinon, sortez couvert. Et puis, quand on boit, on ne conduit pas. Quand on conduit, on ne boit pas. Prenez soin de vous. Awa Savadogo, Arnaud Yoboué, toute l'équipe technique ce matin, eh bien, vous remercie d'avoir été là. On se retrouve mardi. Lundi, Soum Saint-Félix sera là. Mardi, je serai là. Mercredi, Yolande sera là. Et puis moi, on se retrouve samedi prochain. Bye bye. Prenez soin de vous. Au revoir.